Bonjour à tous et bienvenue dans Un œil sur l'UE. Dans ce podcast, nous aborderons un sujet crucial mais souvent méconnu, les nombreuses aides que l'Union européenne propose à ses citoyens concernant le volontariat. Des aides souvent mal comprises, voire presque inconnues, comme le Corps européen de la solidarité par exemple. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon l'Eurobaromètre, 55% des Français s'estiment mal informés sur l'Europe. Par ailleurs, selon l'INGEP, 7 jeunes sur 10 en Europe ont une connaissance limitée de l'UE. Et moins d'un quart des Européens de plus de 15 ans ont participé à des activités bénévoles lors de la dernière décennie. Mais alors, pourquoi nos jeunes ne s'impliquent pas davantage dans le volontariat ? C'est ce que nous allons voir ensemble. Tout d'abord, d'où vient cette méconnaissance du corps européen de solidarité ? La réponse est probablement liée à la communication. Les informations circulent sur les mauvaises plateformes et de la mauvaise manière. Les réseaux sociaux, souvent utilisés maladroitement, à l'image du compte Instagram du CES, ne renseignent pas suffisamment sur ces programmes d'aide. Par ailleurs, l'information est parfois difficile à trouver. Par exemple, le guide officiel de l'UE pour les aides de volontariat, bien qu'informatif, fait 105 pages, décourageant la plupart des citoyens à s'engager dans le bénévolat. C'est trop long et trop lourd. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous. Mais du coup, il propose quoi ? Il existe beaucoup d'aides et de programmes pour les jeunes, mais aujourd'hui, nous nous attarderons sur celui du volontariat, le CES, dit Corps européen de solidarité. Et en quoi ça consiste ? Il offre des opportunités uniques de volontariat à travers l'Europe et quelques autres pays comme le Maroc, l'Égypte ou la Turquie. Et donc tout le monde peut y participer ? Oui, tout le monde. Il y a seulement quelques prérequis. Tu dois avoir entre 18 et 30 ans. Tu dois être citoyen d'un pays membre de l'Union européenne. Il faut aussi résider régulièrement dans un pays membre ou dans un pays partenaire. Il n'y a pas de condition de diplôme ou de niveau de langue étrangère et les premières missions sont accessibles pour tous. Génial. Mais si on n'a pas beaucoup de moyens, comment peut-on faire ? Pas de souci, les volontaires bénéficient d'indemnités. Tu profiteras d'une prise en charge de tes frais comme le voyage aller-retour, le logement ou la restauration. Tu bénéficieras aussi d'une couverture d'assurance en cas de besoin, notamment médicale et de responsabilité civile. Il y a aussi des cours gratuits pour apprendre à parler la langue du pays. Et tu recevras aussi une indemnité dite argent de poche qui varie selon le coût de la vie du pays. Par exemple, 6 € par jour en Suède ou 3 € par jour en Roumanie. Et comment s'inscrit-on ? Tu dois t'enregistrer sur le portail européen de la jeunesse. C'est là que sont publiées des offres d'organismes agréés auxquels tu pourras postuler. À noter, un délai de 6 mois est à prévoir entre le début des démarches et le départ effectif. Il faut donc s'y prendre à l'avance. Et une dernière question, en quoi consistent les missions qui sont proposées ? Une mission, pour commencer, ça dure entre 2 et 12 mois. On parle dans ce cas de long terme. Et les missions, elles peuvent être très diverses. Ça peut être, par exemple, dans le domaine de l'éducation, gestionnaire de communication d'une association, ou encore dans la protection de l'environnement. Mais tu te doutes bien que ce n'est pas tout. Tu peux retrouver toutes les missions sur le site internet youth.europa.eu. Afin de mieux comprendre le vécu des bénévoles, nous avons échangé avec Leia et Inès, deux étudiantes, pour discuter avec elles des missions qu'elles ont effectuées. Elles nous ont parlé de leur ressenti personnel et de ce qu'elles retiennent d'une telle expérience à l'étranger. Écoutons-les ensemble. Alors moi, en ce moment, je suis à Istanbul, en Turquie. Je suis volontaire dans une association qui envoie des jeunes à l'étranger. Je suis rentrée début décembre, j'étais à Séville en Espagne. Alors moi, j'étais au sein d'une fondation qui participait à l'inclusion des migrants. Ça fait 2 mois et demi que je suis là déjà. Et donc moi, c'est une mission à long terme, ça veut dire qu'en tout, ma mission, elle dure 7 mois. Normalement, c'était une expérience de 11 mois, mais je suis rentrée un peu avant, parce qu'il y a des trucs qu'il faut vraiment bien se renseigner sur le volontariat. Mes missions, c'est des missions de communication, puisque j'ai fait un master en communication. Quand j'ai trouvé cette opportunité de partir et de mettre aussi en pratique mes compétences, je me suis dit, allons-y quoi. Comment tu as pris connaissance de l'existence de la mission ? Alors vraiment par hasard, donc de base, moi après mes études, c'était obligé que j'ai une expérience à l'étranger. Donc en fait, je suis partie voir sur plein de sites quelles sont les possibilités pour partir à l'étranger. Et il y avait eu le site du corps européen de la solidarité. Et à force de chercher, j'ai trouvé le corps européen de solidarité. Au départ, je pensais que c'était une arnaque, parce que c'est bizarre que tout soit payé, que tu sois payé en plus, que tu partes dans un autre pays, et au final, pas du tout. C'est que tout est pris en charge pour toi. Ouais. Et en vrai, c'est la structure d'accueil et la structure d'envoi qui, eux, entre elles, après, gèrent tout le processus. Et puis après, c'est l'association qui se gère de faire les demandes d'assurance parce qu'on est couvert par une assurance européenne. Et on a aussi, ils appellent ça une indemnité mensuelle par mois. Mais oui, en gros, dans cette indemnité mensuelle, il y a tout qui est pris en compte. Donc, le transport, la nourriture, l'argent de poche, c'est un total. T'as quand même le logement qui est payé, le voyage aussi est remboursé. Je n'ai payé aucun de mes billets d'avion pour aller. Je pense que c'est peut-être pas assez connu. Moi, mes amis ou même mes proches, ils ont appris ce dispositif à travers moi. Quand tu es à l'université ou même quand tu es au lycée,
Ils n'ont jamais parlé de potentiels organismes avec lesquels on pourrait partir à l'étranger. J'ai jamais entendu parler de ce dispositif. Mais sinon, c'est aussi une expérience humaine énorme parce que tu apprends à connaître une culture différente. Au-delà de la culture espagnole, pour moi, c'était aussi de la culture issue de l'immigration. Donc l'expérience humaine, elle est absolument géniale. J'ai adoré mon expérience et je ne regrette pas du tout. Et même, ça me manque. Maintenant que nous savons ce que permet le Corps européen de solidarité, comment pouvons-nous améliorer la communication autour de ce programme ? La solution pourrait résider dans la création d'un guide européen, à l'image de ce que fait la Pologne. En Pologne, il existe des articles à destination des jeunes pour expliquer simplement comment profiter des aides européennes. Car si le guide de l'UE est bien complet, il faut fouiller parmi 105 pages pour trouver réponse à ces questions. Alors comme en Pologne, faisons des articles clairs et concis qui répondent à une question à la fois. Et pourquoi pas, par la même occasion, utiliser des médias plus jeunes comme TikTok pour toucher un public plus large, ou encore adapter les posts Instagram qui existent déjà, mais qui font plus la promotion des destinations que des missions de volontariat. Nous l'avons donc vu, l'Union européenne offre de nombreuses opportunités. Mais la clé réside dans une communication efficace. En adoptant des pratiques similaires à celles de la Pologne et en adaptant notre approche aux médias modernes, comme TikTok et Instagram dont nous avons parlé, nous pouvons augmenter l'implication des jeunes. Faisons en sorte que chaque citoyen ait connaissance du CES. Merci de nous avoir suivis. Ensemble, changeons la donne pour des jeunes citoyens plus informés et plus solidaires.